C'est West Rider, on se retrouve aujourd'hui pour un petit comparatif. Un comparatif entre une 50 cm3 et un 650 cm3. Donc là en 50 cm3 on a une Gilera SMT 50 et en 650 cm3 on a une Suzuki 650 Bandy S. Donc on va parler des changements, des différences entre ces deux motos. Donc déjà qu'est-ce qui change entre le 50 et le 650? Bon déjà là ça sera entre un Roadster 650 et un Supermotard 650. Donc on va parler d'abord du poids de la 50. Donc la 50 elle pèse à peu près 100 kg tout plein fait, ouais, aux alentours de 100 kg. Et la 650 elle pèse aux alentours de 280 kg. Déjà ça fait une belle différence. Après c'est sûr qu'il existe des 650 beaucoup plus légères comme enfin aux alentours de 650 cm3 aussi, comme je pense au 690 de chez KTM qui pèse, si je dis pas de bêtises, hein, il pèse 150 kg il me semble, à peu près. Donc on va vous montrer les différences déjà au niveau de la moto. Ensuite on va parler des protections sur la moto. Déjà ça c'est un Roadster, du coup on retrouve une bulle qu'il n'y a pas du tout sur la Gilera. Ça c'est normal, en même temps c'est un super motard. Donc on va aussi vous dire la vitesse. Donc la vitesse de cette 650 en mode full, donc débridé, enfin en version normale quoi, on l'a acheté comme ça. Elle monte à peu près à 210 km/h, alors que la Gilera on a mis un pot dessus et un petit kit 50 top perf. Et elle monte environ à 150 100 km/h. Donc par rapport au permis, donc pour la Bandy, il faut un permis, soit le permis A2, mais elle sera bridée à 47 chevaux. Mais si vous la voulez en version full, donc débridée, si vous voulez avoir droit de la conduire débridée légalement, il faut attendre le permis A, donc le permis au-dessus. Et la Gilera, il faut juste le permis AM, donc le BSR. Alors pour le permis A2, ça va se dérouler en deux étapes. Au minimum, il y aura 12 heures de circulation et 8 heures de plateau. En ce qui concerne le plateau, ça sera séparé en, je dirais, 4 étapes. Dans un premier temps, vous allez devoir manier la moto sans le moteur, donc c'est-à-dire la faire reculer et avancer sans l'aide du moteur, par exemple pour la faire sortir d'un garage, etc. Ensuite, vous devrez vous occuper de vérifier l'ensemble de la moto, c'est-à-dire le liquide de frein, de refroidissement, l'état des pneus, de la fourche, des suspensions, etc. Ensuite, vous aurez 12 fiches à apprendre tout au long de la formation, par cœur. Parce que lors de l'épreuve, vous devrez en tirer une au sort. Et vous devrez rester à environ un quart de la fiche, donc il faut la connaître en entier. Ensuite, il y aura une partie rapide où vous devrez faire passer la troisième avant une certaine zone, faire demi-tour et revenir et faire un freinage d'urgence. Et ensuite, il y aura une partie slalom où il faudra slalomer environ 40, revenir en troisième et éviter un obstacle ou un plot. Ensuite, il y a la partie lente du plateau où il faudra faire un certain parcours en 20 secondes minimum pour avoir tous les points. Ensuite, vous faites demi-tour, vous embarquez un passager et vous revenez dans une certaine zone. Pour la partie circulation, faudra réussir à se placer sans risque pour les autres et pour vous-même dans la circulation, respecter toutes les règles et voilà. En ce qui concerne le permis AM maintenant pour la 50. Donc pour le permis AM, déjà ça se passera pas sur méca-boîte. Enfin à part pour certaines auto-écoles, mais c'est rare, donc généralement il se passe sur scooter, donc vous apprendrez pas déjà à passer les vitesses. Ça vous avez vraiment pas du tout de choses comme ça, comme apprendre à passer les vitesses ou manier une moto. Ça se passera normalement tout le temps sur scooter. Donc on vous fera un tout petit peu de plateau, savoir tourner en rond autour de plots ou de choses comme ça. Et il me semble que c'est 1 heure de plateau, quelque chose comme ça, et ensuite un peu de circulation.
Donc c'est vraiment pas un permis difficile à avoir, c'est vraiment donné. Enfin, même si vous tombez pendant le BSR, vous l'avez. Et vous aurez aussi 1 heure de code, mais ça c'est vraiment, mais genre ils contrôlent pas du tout quoi. Enfin, genre ils vous font passer le diaporama et ensuite c'est fini quoi. Il n'y a rien d'autre. Donc maintenant on va passer vraiment aux descriptions des deux motos, ce qui change vraiment entre les deux motos. Donc là on coupera elle-même. Donc sur la 650 on se retrouve avec un double disque 300 mm, fourche normale. Hein. Sur la SMT, sur la 50, on retrouve un monodisque de, je sais pas, je dirais 250 mm, centimètres, il me semble. Et sur une fourche normale aussi, donc sur ça, pas de différence. Enfin, même si la fourche de la Bandit est quand même de plus gros diamètre que celle de la Gilera. Donc excusez-nous, déjà la Gilera elle est vraiment dégueulasse. Maintenant qu'on a parlé des fourches et des disques, on va parler des phares. Ce qui va rester, enfin pas des phares, on va parler de ce qui va vraiment rester entre les deux motos. Donc déjà sur que ce soit sur 50 ou 650 ou sur 1000 cm3, vous retrouverez toujours des clignotants, c'est toujours obligatoire. Il y en a qui disent soit 4 clignotants, soit rien, mais c'est obligatoire. Normalement les flics vous mettront des amendes si vous n'avez pas de clignotants. Les rétroviseurs aussi sont obligatoires. Le système de freinage aussi. Vous serez toujours obligé d'avoir une plaque d'immatriculation. Enfin ça varie entre chaque pays. Nous on est en France donc on est obligé d'avoir une plaque d'immatriculation. Mais je sais que dans les pays comme la Belgique, sur 50 on n'a pas de plaque d'immatriculation. Donc sinon il y a ce qui reste aussi c'est le phare arrière, ça j'ai déjà dit. Et aussi le phare avant il sera toujours allumé, enfin on contrôle pas le phare avant normalement. Enfin on est toujours obligé de rouler avec le phare avant et le phare arrière allumé. Donc ça c'est ce qui est obligatoire sur toutes les motos, que ce soit sur 50 ou 650. Ensuite on va passer un peu aux spécificités de la 650. Donc c'est une 650 cm3 équipée de l'ABS, on voit ça ici. Donc un 4 cylindres. C'est la version S justement parce qu'il y a l'ABS. Donc réservoir 20 litres. On peut voir le compteur, le guidon. Celle-là elle a 22 000 km. Elle est vraiment toute d'origine, il n'y a rien qui a été changé dessus, que ce soit l'échappement ou les clignotants, elle est toute origine. Maintenant on va passer sur la 50. Donc il y a les clignotants avant, arrière qui ont été changés, le support de plaque arrière, le pot, le haut moteur, le vilo. Et c'est tout ce qui a été changé. On a rajouté des liserés. Ah oui, il y a le rétro et les poignées qui ont changé aussi. Donc je vous l'ai dit, elle monte à peu près à 100 km/h, elle n'est pas du tout d'origine. Donc maintenant qu'on a fait le descriptif des motos, on va parler de la maniabilité forcément. C'est quelque chose qui change. Donc un super motard, ça sera toujours plus maniable qu'un roadster. Donc que ce soit un super motard ou un roadster 50. Une petite moto par rapport à une grosse. Ouais, que ce soit une petite moto ou une grosse moto, la petite moto sera toujours plus maniable que la grosse moto, hein, puisqu'elle est plus petite et plus légère. Au niveau de l'accélération, qui dit plus gros centimètre cube dit plus d'accélération. Donc même si la 50 n'est pas du tout d'origine et qu'il y a plusieurs choses qui ont été changées, la 650 a une accélération mais ça n'a rien à voir, laissez tomber. Donc pour conduire une 50 comme la nôtre, il faut avoir 14 ans minimum. Et pour conduire une 650 et pour une 650 comme ça en mode bridé c'est 18 ans. Donc bridé à 47 chevaux et en mode full c'est 21 ans il me semble, si vous avez déjà le permis A2 depuis longtemps. Et si vous... Enfin depuis vos 18 ans, depuis au moins 2 ans il me semble.
Et si vous n'avez pas le permis A2 pour pouvoir conduire une moto comme ça en mode full, donc débridé, il faudra attendre les 24 ans. Maintenant au niveau du freinage, forcément il y a une grosse différence aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une fourche double disque 300 mm contre une fourche monodisque de 250 mm. Le freinage arrière aussi, on retrouve un plus gros disque. Le confort est vraiment au top sur la 650 comparé à la 50. Enfin, les sièges sont beaucoup plus moelleux. Enfin, la selle est beaucoup plus moelleuse que sur la 50. Ensuite, la position de conduite, elle change forcément, hein, puisque c'est un supermotard contre un roadster. Ensuite, sur une 650, ce qu'on va retrouver aussi, on peut retrouver des options. Ça, je vous en ai déjà parlé beaucoup tout à l'heure. Mais ça, comment dire, sur une 50 cm3, vous ne retrouverez jamais d'ABS. Enfin, même si vous trouvez. Enfin, dans le sens où on peut même pas prendre cette option. Ça n'existe pas sur 50 cm3, alors que sur 650 et même moins grosse cylindrée, on peut retrouver l'ABS. Bon, ensuite, ce qui change pas non plus, c'est la vigilance. Enfin, que vous soyez sur 50 cm3 ou 650, faut toujours être vigilant. C'est pas parce qu'on roule à 50 ou 100 km/h qu'il faut être moins vigilant. Et c'est pas parce qu'on roule aussi en 50 cm3 ou en 600 qu'il faut négliger l'équipement. Faut toujours être équipé parce que vous soyez encore une fois en 50 ou en 650 cm3, le bitume ne change pas et vous ferez toujours aussi mal. Donc pour les prochains jours et les prochaines semaines pour le futur de la chaîne, donc ce qu'on a prévu c'est de faire un petit spot de sensibilisation, donc en réponse à certains commentaires qu'on a vus sur les vidéos genre de Quartier Julien ou autre, de certaines personnes disant qu'en 50 il fallait pas s'équiper. Justement si, ça change rien par rapport à une 650 ou à une plus grosse cylindrée. Quand tu tombes, ça fait le même résultat. Donc un petit spot de sensibilisation, on essaiera de bien le faire. Ensuite, dès qu'on aura reçu tout l'équipement, etc., on fera aussi une présentation de notre équipement. Donc comme on vous l'a promis, il y a un bon bout de temps quand même, on va essayer de le faire, le comparatif entre les différentes Rieju. Donc ça viendra pas tout de suite parce qu'il faut rassembler les trois Rieju, donc c'est assez, ça viendra quand ça viendra quoi. Et puis on essaiera de faire un edit parce que c'est ce qu'on préfère quand même, les edits, avec le nouveau matos, etc. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura aidé et vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel edit, pour de nouvelles choses, de nouvelles vidéos, des observations quotidiennes. Et moi je vous dis à bientôt et je vous laisse sur quelqu'un d'autre.